Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui je vais te parler d'une technique de séduction vraiment pas très connue, je trouve, dont il y a très peu de coachs qui parlent de ça, très peu de personnes parlent de ça même quand ils donnent des conseils en séduction. Et pourtant moi j'ai remarqué que c'était une des techniques qui était vraiment l'une des plus puissantes pour séduire, et j'ai découvert ça vraiment par hasard. Et l'idée c'est que tu sais, quand tu parles à une fille, en général il y a trois sujets que tu peux aborder. Soit tu parles de toi, ce que font la plupart des mecs, d'accord? On va essayer de se mettre en valeur, ce qui paraît plus naturel, c'est de parler de soi. Soit tu parles d'elle, ça déjà on est moins habitué. Soit tu parles d'autre chose, quoi. Tu parles de quelque chose qui n'a rien à voir ni avec toi en fait, ni avec elle, ni avec la fille. Et il y a un des trucs qui est extrêmement puissant, si tu veux. Et des fois dans des films tu en entends parler, notamment dans le film de Soral, tu sais, à un moment il dit mais de quoi je parle, de qu'est-ce que je lui dis, tu sais, c'est l'une des plus grosses questions, c'est une des questions les plus classiques en fait, que les mecs posent quand ils veulent parler à des filles, c'est qu'est-ce que je lui raconte pour la séduire, de quoi je lui parle. Et dans le film de Soral, je sais plus comment il s'appelait là, sur les dragueurs, il disait dans Confession d'un dragueur, pardon, ouais, c'est ça. Il disait en fait, le mec dit de quoi je parle, et il répond bah d'elle en fait, tu parles d'elle. Bon, il y a des gars derrière qui font les malins, ça va, c'est rigolo. Bon, vous êtes passé. Vous voulez passer vous dire bonjour? Si, ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour, ouais. Bonjour. Ouais. Vite fait, ouais. Bon, c'est quoi le nom de votre chaîne, monsieur? Ajoutez Kevin, tiré du dessous, 9300. Sur Snap. C'est quoi le nom de votre chaîne? Elle est meuf. Elle est meuf. Snipe Grande. Elle est meuf. Ajoutez-moi Kevin, tiré du dessous, 9300. Ça pète, ça pète. D'accord, ça marche. Ok. Bon, voilà, on les invités quoi sur la vidéo. Ça sera pas coupé, hein, je vais laisser. Hein. Ah, je vais laisser. Hein. Je vais laisser. Snipe Grande. Fais-le-moi comme ça, je vais... Non, mais là, ça tourne là. Bah, Snipe. Tu tapes Snipe. Ok, snipe. Snipe. Snipe Séduction. comme sniper, hein. Voilà. Ok. Au revoir. Snipe quoi? Il a dit snipe quoi? Snipe Grande. Bon, alors donc du coup, je continue la vidéo. Évidemment, là, je suis pas discret parce que j'ai pris la grosse caméra. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, je disais qu'en fait, le truc, c'est... je parlais de... Ouais, la plupart des mecs, ils se posent la question de quoi je parle. D'elle, tu vois, dans le film Confession d'un dragueur. Il dit, bah, tu parles d'elle. Et c'est pas naturel de parler d'elle. Mais moi, j'ai pas découvert ça avec ce film. En fait, j'ai découvert le concept de connexion. D'accord, je vais te parler d'un premier concept, c'est la connexion qui est hyper importante. Ça, tu le retrouves dans la Mystery Method, tu sais, dans la partie confort. L'importance de se connecter avec la fille, l'importance de créer une connexion avec elle. Donc ça m'avait déjà marqué dans la partie confort. Et puis, un truc qui m'avait surtout, que j'avais découvert quand je testais un peu toutes les techniques de séduction, c'est quand je faisais des ateliers à un moment donné sur Swing Cat. Il parlait de cold reading, mais il détaillait pas trop en fait. Il détaillait pas. Ouais. Comment on appelle Grande? SNIPE et Grande, G-R-O-U-N-D. G-R-O-U-N-D. Ça marche. Salut. Bon, donc du coup, attends, je vais passer de l'autre côté parce que du coup, je disais que. Et je te disais quoi? C'est compliqué, ouais, parce que tu vois, je serais plus discret avec le téléphone pour faire mes vidéos ou chez moi, mais bon, c'est pas grave, c'est cool. Moi, j'aime bien sortir un peu comme ça. Donc je te disais, la connexion, tu vois, hyper important. Et le deuxième truc, le cold reading, donc ça j'ai découvert le cold reading dans Swing Cat. Il parlait de deux trucs qui étaient importants dans Swing Cat, le cold reading et le storytelling, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il détaillait pas trop en fait tout ce qui était cold reading, d'accord. C'était vraiment pas détaillé. Et du coup, moi j'ai étudié le truc
je suis allé beaucoup plus loin en fait dans le code reading. J'avais fait des ateliers là-dessus et j'ai testé, tu vois, j'ai testé ce truc, le code reading. Est-ce que ça marche de faire du code reading? Qu'est-ce que c'est que le code reading? C'est la lecture à froid. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la manière dont le font peut-être un peu les voyants, puis il y a la manière dont... Enfin, il y a plein de manières de faire du code reading. Et un des trucs que j'ai testé, qui est le plus intéressant, enfin moi qui m'a le plus surpris en fait, c'est quand tu vas utiliser des généralités sur les femmes pour séduire, c'est-à-dire des trucs qui sont communs à toutes les femmes, mais qu'en fait tu vas lui dire de telle manière que pour elles le prennent de manière personnelle en fait, tu vois. Et notamment pour tout ce qui va être en fait, notamment pour tout ce qui va être, notamment pour tout ce qui va être parler de sexualité, montrer que tu connais les femmes de manière intime, si tu veux. Quand tu es capable de parler des femmes de manière intime, quand tu es capable de montrer que tu les connais en général, mais si tu veux, en parlant d'elles, c'est-à-dire si au lieu de dire les femmes sont comme ci ou les femmes sont comme ça, tu dis moi je pense que tu es comme ci ou tu es comme ça, c'est-à-dire partir de choses qui sont générales et après essayer de voir comment elles peuvent s'appliquer à la fille qui est en face de toi. Et bien sûr, il y a beaucoup de calibration en fait dans le truc, puisque il ne s'agit pas non plus bêtement de prendre des généralités et de les plaquer, tu vois, sur une fille. C'est-à-dire, il va falloir s'adapter en fait, et c'est tout là en fait d'être un bon cold reader en fait, d'être un bon lecteur à froid si tu veux. Ça va être de partir de ce que tu as comme généralité, donc c'est d'avoir beaucoup de généralités par exemple sur les femmes, des choses qui sont toujours vraies, ce qu'on appelle du truisme pour les femmes, et puis après tu vas les dire de telle manière que en fait ça s'applique à elles. Et donc du coup la fille va se dire quoi? Elle va se dire ce mec me connaît à un niveau intime, et ce mec surtout il parle de moi, mais il parle pas de mon physique, tu vois. C'est là où c'est fort, c'est que tu parles pas de son physique, tu vas parler uniquement de sa personnalité, mais tu vas en parler super bien et en détail, tu vois. Et plus tu es capable, si tu veux, de bien parler d'elle, de bien parler de sa personnalité, mais aussi de sa sexualité, mais de toute son intimité, tu vois. Plus tu es capable de lui montrer que tu maîtrises, si tu veux, enfin, tu la connais, que tu la comprends, mais de manière profonde. Et plus tu vas créer une connexion forte. Et pour sexualiser, tu vois, alors il y a plusieurs manières d'utiliser le code reading, tu vois. Et ça, tu peux aussi l'utiliser pour sexualiser, en faisant des code reading qui vont tendre vers quelque chose de plus sexuel. Oula, là je passe par un chemin qui est un peu chaud. Du coup là il y a trop de monde sur les champs et là l'image est en train de baisser en luminosité. Je sais pas si je peux augmenter un peu. Ouais, je peux augmenter un petit peu. D'accord, donc là je pense que c'est un petit peu mieux. Donc voilà. Putain, il y a trop de monde là. On est samedi après-midi, il y a trop de monde sur les champs, c'est le bordel. Alors là ils sont en train de faire un truc, banque toxique, HSBC. Il y a une grosse animation. Voilà, bon, la casse du modèle social, je sais pas. C'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas là ils sont en train de faire... Ils sont en train de foutre un gros bordel là. C'est sympa, il y a une ambiance. Il y a toujours de l'ambiance sur les Champs-Élysées, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Un truc social, c'est sérieux là, on parle de filles et tout, c'est bon. De quoi on était en train de parler? On était en train de parler de connexion, de code reading. Et ouais, moi je te disais qu'en fait quand j'ai testé le code reading, et quand tu es bon en code reading, tu vas voir que tu vas avoir des réactions, hein, il y a des super bagnoles. Tu vas voir que tu vas avoir des réactions qui sont étonnantes. Moi j'ai eu des réactions sur le code reading qui étaient hallucinantes en fait. Vraiment hallucinantes. Et du coup effectivement le fait de... Plus tu améliores ta capacité en fait dans la conversation à parler des filles, à savoir parler des filles en général, et plus tu vas être capable de parler, de séduire des filles. Alors après, il y a plein de manières, comme je te disais, de faire du code reading. Tu peux faire du code reading en essayant de faire quelque chose
tu sais, en étant un peu voyant, tu peux le faire en étant réel, tu peux le faire avec des routines, tu peux le faire en mode game, tu peux le faire avec des supports, tu peux le faire sans support. L'idéal, c'est de pouvoir faire du cold reading sans support, c'est-à-dire en utilisant des supports qui sont abstraits, par exemple de lui laisser imaginer des trucs, ou même pas de lui faire imaginer des trucs, de pouvoir parler d'elle à travers, enfin voilà, sans utiliser de cartes ou de jeux, etc. Moins tu utilises de support et plus ça fait naturel, et plus en fait tu passes pour le mec qui la comprend, qui la connaît, et donc tu crées une très forte connexion avec la fille en fait. Tu crées une très forte connexion parce que la fille se dit que tu t'intéresses pas que à son cul, et d'ailleurs il ne s'agit pas de dire que tu t'intéresses pas à son cul du tout, mais en tout cas pas à son physique, mais tu lui montres que tu t'intéresses à sa personnalité aussi, et donc ça compense aussi. Ce qui va être fort, c'est que ça va te permettre aussi de compenser d'autres aspects de ton game que tu pourrais faire. Par exemple, plus t'es trash, et si tu veux, plus tu vas vers quelque chose de sexuel, plus t'es hard en fait, et plus c'est bien de compenser avec quelque chose de plus profond, plus intime, tu vois, pour avoir un mix qui fait que ça passe, tu vois. Parce que tout est une question d'équilibre en fait dans ton jeu. C'est comme une recette de cuisine un petit peu, tu vois. Ce qui compte, c'est pas uniquement les éléments que tu mets dans ton jeu, c'est l'arrangement des éléments que tu mets, tu vois, c'est toujours l'arrangement. C'est pour ça qu'il y a toujours des mecs qui pourront te dire, regarde, moi j'ai pas besoin de ça pour séduire, moi j'ai pas besoin de ci, moi j'ai juste ça et ça fonctionne très bien pour moi. Et en fait c'est normal parce qu'en fait leur jeu de séduction est basé sur un mix qui est différent du tien, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que cet élément dans la séduction, le cold reading, c'est un élément conversationnel qui va vraiment beaucoup t'aider en fait à augmenter ton jeu de séduction. Et à tous les niveaux, que ce soit à l'approche, en phase de confort, énormément. Mais en fait, si tu fais de l'instant date par exemple, tu peux assez vite arriver sur du confort que tu vas faire instantanément, tu vois. Et là, par exemple, en instant date, faire des cold reading, ça peut être bien, tu vois. Et puis après, il y a toute une manière de faire en sorte que ça passe de manière naturelle, tu vois, que ça n'ait pas l'air justement que tu vois que ça a l'air d'être des techniques. Faut pas que ça passe comme des techniques, tu vois. Quand tu as des horoscopes ou des voyants, les mecs, enfin la plupart des femmes qui lisent les horoscopes, elles se disent pas qu'il y a des techniques de cold reading derrière. Elles connaissent même pas le mot cold reading. Tu vois, elles connaissent même pas le mot lecture à froid. Elles savent même pas qu'en fait c'est quelque chose qui s'apprend. Et pourtant, elles peuvent être subjuguées par tout ça. Tu sais, il y a aussi un gars qui a vraiment bien décodé, bien décrypté toutes ces choses-là. C'est, quand j'ouvre un peu l'objectif, c'est Darren Brown. Bon, lui, c'est le spécialiste, lui, il est plus mentaliste en fait que cold reader. Donc il va allier un peu des tours, tu vois, pour fasciner les gens. Alors tu peux faire aussi du mentalisme. Mais là, on passe plus dans le spectacle, en fait. C'est une autre manière de... On passe plus dans le divertissement, c'est autre chose. Tu vois. D'ailleurs, il y a une différence entre le cold reading utilisé pour divertir. C'est-à-dire, là, tu dis à la fille, regarde, je vais te montrer que je peux deviner une carte, que je peux deviner ton prénom, que je peux deviner ton code de carte bleue ou ton code d'iPhone, tu vois. Ça, c'est plutôt du cold reading qui va être utilisé, ou des techniques, en fait, qui vont être utilisées en mode divertissement. Et puis le cold reading qui va être utilisé en mode connexion, où là tu vas plus être... là les techniques, tu veux pas qu'elles se voient, et tu veux cacher les techniques, tu veux pas montrer que tu as des techniques, tu veux pas que la fille sache que tu as des techniques, tu veux que la fille ressente une connexion pour toi à travers ce que tu dis, tu vois. Et donc c'est un peu c'est undercover en fait, ça passe, c'est quelque chose qui passe plus sous les radars. Voilà, donc justement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a passionné, qui m'a permis vraiment d'augmenter vraiment ma capacité, mon game en fait, ma capacité à séduire de manière conversationnelle, et puis aussi de créer des connexions, de ressentir des connexions, enfin en tout cas des filles, tu vois, qui sont subjuguées par ce truc. Je t'ai préparé un pack justement autour de ça, donc avec 3 formations, d'accord, pour 99 €, donc les 3,
le pack. Normalement, tu sais que chaque formation coûte 197 €. Là, tu en as 3, d'accord, pour seulement 99 €. Donc jusqu'à dimanche soir, donc ça revient seulement 33 € par formation, dans laquelle tu as justement cette formation qui est hyper importante, le cold reading appliqué à la séduction. Comment est-ce que tu peux appliquer le cold reading, ces techniques de lecture à froid, mais au game, à ton game, à la séduction. Je t'ai mis aussi dans ce bac la formation routine de pick-up, dans laquelle il y a, alors là c'est plus vraiment en mode game, mais si tu n'avais pas cette formation, bah, c'est quelque chose de, enfin, c'est une formation qu'il faut vraiment avoir dans ton catalogue de formation, donc je te l'ai mise, et voilà, c'est une formation qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris justement à 197 €. Là, elle est dans le pack 3 pour seulement 99 €. Et puis une troisième formation surprise, tout est dans la description de cette vidéo. Moi je te laisse regarder dans la description de cette vidéo, donc tu as juste à cliquer sur le lien, donc dans la description tu vas voir les 3 formations, le prix, tu as juste à cliquer pour pouvoir après commander le pack. Si tu t'es jamais inscrit, il faudra que tu crées un compte sur mon espace membre, et après en fait les formations vont s'ajouter automatiquement en fait dans ton espace client. Voilà, donc moi je te dis, bah écoute, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas like-la, abonne-toi à ma chaîne. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou dans les formations, on se retrouve juste derrière. Ciao.